Bonjour, nous sommes le mardi 26 mai 2026 et le sujet est l'Asie, en particulier l'Inde. L'Inde va-t-elle sauter l'étape des énergies fossiles pour entrer directement dans l'ère électrique? L'Inde qui est l'un des pays qui consomme le plus de charbon au monde, le deuxième derrière la Chine. Actuellement, ils sont aux alentours de 1 milliard de tonnes d'exploitation et ils ont des réserves dans les 400 milliards. Et si l'Inde lance un plan de gazéification du charbon de 4 milliards de dollars, gazéifier 100 millions de tonnes de charbon d'ici 2030. Le cabinet du Premier ministre Narendra Modi a donné son feu vert à ce plan de 3,92 milliards de dollars, 3,34 milliards d'euros, visant à accélérer la conversion du charbon et du lignite. Le charbon contient aux alentours de 95% de carbone, tandis que le lignite, c'est beaucoup moins, 70 environ, en gaz de synthèse utilisé notamment pour produire de l'électricité, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Réduire les importations d'engrais. Avec le conflit au Moyen-Orient qui a commencé le samedi 28 février, les engrais ont pris 70%. L'Inde détient des réserves de charbon estimées à 401 milliards de tonnes, parmi les plus importantes au monde. Ici, ils ont franchi, en 2025, le milliard de tonnes produits en Inde, et leur objectif est d'augmenter de 50% pour atteindre 1,5 milliard de tonnes d'ici 2030. Longtemps dépendant du charbon, le pays accélère sa transformation et pourrait devenir le premier grand exemple d'une puissance industrielle moderne développée sans passer par une longue phase de domination pétrolière et charbonnière. L'Inde, qui est le pays le plus peuplé au monde, 1,5 milliard d'habitants, sont en train de faire un recensement. Ils sont le numéro 1 mondial en termes de population. Il y a quelques années, ils sont passés devant la Chine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Pendant plus d'un siècle, une idée simple a dominé la manière dont le monde appréhende le développement économique. Pour devenir riche, un pays doit d'abord brûler du bois, puis du charbon, ensuite du pétrole et du gaz, avant de tenter bien plus tard de réparer les dégâts environnementaux en se tournant vers les énergies renouvelables. La différence avec l'Europe, elle avait commencé il y a plus de 2 siècles, avec le bois, le charbon, puis le pétrole et le gaz, avant de passer au nucléaire, il y a quelques décennies de cela. L'avantage, c'est que dans un monde globalisé, il y a davantage d'échanges au niveau technologique. Ce fut effectivement le chemin suivi par les puissances occidentales, puis par la Chine, à un rythme accéléré. La Chine, elle, qui a des réserves de charbon également très importantes, notamment en Mandchourie, et qui est le premier consommateur de charbon au monde. La Chine reste loin devant. Si la Chine est championne du déploiement d'énergie renouvelable, elle est également championne du charbon. Entre 2000 et 2022, le pays a augmenté sa production d'électricité à partir du charbon de 421%. Le charbon représente en 2022 62% de son mix électrique. En termes de production, la Chine bat également des records. Celle-ci s'élevait à 3,9 milliards de tonnes par an en 2020 et pourrait dépasser les 4 milliards en 2025. Ça, c'était un article de mars 2025. Donc 4 milliards de tonnes, alors que l'Inde, elle, en produit 1 milliard. L'Inde semble longtemps avoir emprunté cette même trajectoire, marquée par une forte pollution atmosphérique et une dépendance importante au charbon. On se rappelle des images notamment de New Delhi, la capitale de l'Inde, ou d'autres villes indiennes noyées dans un nuage de pollution. Pourtant, une nouvelle analyse du groupe de réflexion Amber, relayée par Forbes, suggère que le pays pourrait être en train de tracer une voie différente, remettant en cause ce modèle historique. Après, on est en 2026, l'avantage avec la mondialisation, c'est davantage d'échanges commerciaux et technologiques. Selon cette étude, l'Inde pourrait se moderniser en s'appuyant plus directement sur l'électricité, notamment grâce au solaire, aux batteries et aux technologies électriques. Ce scénario qualifié de raccourci électrotechnique éviterait le détour prolongé par les énergies fossiles, longtemps considérées comme inévitables dans le développement industriel. Ça, c'était un différent, comme je disais précédemment, l'Europe commençait avec le bois, le charbon, le pétrole et le gaz, et l'Inde a commencé à se développer un peu plus tard au niveau industriel. Des énergies renouvelables plus accessibles. La comparaison avec la Chine est éclairante. À niveau de développement équivalent, l'Inde produit déjà davantage d'électricité solaire et dépend moins du charbon que la Chine le faisait à l'époque. Pékin ou Beijing s'est en effet industrialisé à une période où le charbon était largement dominant et bon marché. Mais New Delhi, capitale de l'Inde, bénéficie aujourd'hui de coûts en forte baisse pour les énergies renouvelables. En Inde, l'électricité solaire représente désormais une part significative du mix énergétique et continue de croître rapidement. Le coût combiné du solaire et du stockage est devenu compétitif, voire inférieur à celui des nouvelles centrales à charbon, ce qui modifie en profondeur le choix d'investissement. Donc, vers une neutralité carbone vers 2050, c'est relativement possible, surtout avec le développement du mix énergétique et énergie renouvelable, panneaux solaires de type photovoltaïque, thermique,
également les miroirs et les éoliennes. Il y a également des hydroliennes ou des éoliennes offshore au large. Rien n'est toutefois garanti, le charbon reste central dans le système énergétique indien et le pays devra relever de nombreux défis, notamment en matière d'infrastructures, de stockage et de réseaux électriques. Mais une chose apparaît de plus en plus clairement, le modèle traditionnel du développement, fondé sur une dépendance initiale aux énergies fossiles, n'est peut-être plus une fatalité. Si cette trajectoire se confirme, l'Inde pourrait redéfinir la manière dont les nations accèdent aujourd'hui à la prospérité. Merci pour votre écoute et à la prochaine.